continuité et dérivation. Exercice. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le procédé analytique dérivé pour lever une indétermination du type 0 sur 0, et ce en se basant sur un exercice pratique. Soit les fonctions f de x égale sinus de x sur x et g de x égale cosinus x moins 1 sur x. On se propose de déterminer la limite quand x tend vers 0 de f de x et la limite quand x tend vers 0 de g de x. Commençons par les domaines de définition de f de x et de g de x. On voit bien que ces deux fonctions, c'est-à-dire f de x et g de x, sont définies pour tout x différent de 0. D'où le domaine de définition des fonctions f de x et g de x est r moins 0. On va commencer par rechercher la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Nous savons que limite quand x tend vers 0 de x est égal à 0 et la limite quand x tend vers 0 de sinus x est égal à 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 0 sur 0. Donc, nous avons une forme de limite indéterminée, 0 sur 0. Nous allons utiliser la dérivée, c'est-à-dire le procédé analytique dérivé, pour lever cette indétermination. Nous savons que sinus x sur x est égal à sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, c'est-à-dire du fait que sinus x, plutôt sinus 0 est égal à 0, donc on peut écrire cette égalité-là. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Or, la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0 est le nombre dérivé de sinus x au point 0. Aussi, nous savons que la dérivée de sinus x est égale à cosinus x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à la dérivée de sinus x au point 0, c'est-à-dire est égale à cosinus 0 qui est égal à 1. Recherchons maintenant la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x. Nous savons que limite quand x tend vers 0 de x égale à 0 et limite quand x tend vers 0 de cosinus x est égal à 1, ce qui nous permet d'écrire que limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 est égal à 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à 0 sur 0. Nous sommes en présence d'une limite indéterminée de la forme 0 sur 0. Pour ce cas, nous allons utiliser aussi la dérivée pour lever cette indétermination. On remarque que cosinus 0 est égal à 1, ce qui permet d'écrire que cosinus x sur moins 1 sur x est égal à
cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. C'est-à-dire, on a remplacé le 1 par cosinus 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. Or, cette limite-là, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0, est le nombre dérivé de cosinus x au point 0. Aussi, nous savons que la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x, ce qui nous permet de conclure que la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à la dérivée de cosinus x au point 0 qui est égale à sinus 0 égale à 0. Regardons cette illustration graphique. Donc, nous avons représenté sur ce graphique les deux fonctions f de x égale sinus x sur x et g de x égale cosinus x moins 1 sur x. Donc, on va commencer par choisir la fonction f de x. Donc, la fonction f de x est égale à sinus x sur x. Donc, on voit bien que quand x tend vers 0, que ce soit par valeur inférieure ou par valeur supérieure, cette fonction f de x tend vers 1. Et que f de x est indéfini pour x égale à 0. Ce que nous matérialisons par ce point d'intersection qui disparaît quand x est égal à 0. Choisissons maintenant la fonction g de x, c'est-à-dire cosinus x moins 1 sur x. On voit que quand x tend vers 0 par valeur inférieure ou par valeur supérieure, notre fonction g de x tend vers 0, sans pourtant l'atteindre. C'est-à-dire que quand x est égal à 0, f de g de x n'est pas défini. Ce que matérialise, comme nous l'avons dit pour la fonction sinus x sur x, ce point d'intersection qui disparaît quand x est égal à 0.